El Tigre a longtemps vécu en autarcie, presque coupé du monde. Le développement du tourisme et les échanges avec la Colombie voisine ont peu à peu transformé le quotidien des habitants. Les maisons traditionnelles faites de palmes et de bambous sont peu à peu remplacées par des maisons en parpaing. L'électricité, le téléphone, la télévision sont entrés dans les foyers. Léo, lui, vit avec sa femme et sa fille dans une hutte traditionnelle sans eau ni électricité. Ta fille a quasiment le même âge que la mienne. C'est toi qui as construit toute la maison? Ici, la vie est simple. Si tu veux construire une maison, tu vas à l'assemblée du village et tu demandes. Celle-là, je l'ai construite avec des amis. Ils m'ont aidé pour tout récupérer et nous l'avons construite en 2-3 jours. C'est ça l'union, et cela perdure. En me déplaçant dans le village et tout ça, ce que je vois, c'est que rien n'est fermé. Ici, les maisons sont simples. Il n'y a pas de porte, parce que dans la communauté, tout le monde se connaît. Tout le monde est parent. Il n'y a donc pas besoin de mettre des portes. C'est ce que j'aime ici. Regarde, ma cuisine n'a pas de mur. C'est cette solidarité qui a permis de garder ce mode de vie pendant des siècles. La solidarité que nous avons ici est très forte. J'ai confiance dans la transmission de la tradition. Parce que si chaque père enseigne à ses enfants et leur donne des conseils, ils vont grandir avec. C'est grâce à cela que la tradition de mes ancêtres perdure. La vie communautaire tient une place importante dans le quotidien des Kuna. Elle est régie par le Congresso, l'assemblée du village. Au centre, ce sont les Saïlas. Assis sur leur hamac, ils chantent des poèmes en yaka, une langue qu'ils sont les seuls à comprendre. Un moment de communion et de recueillement qui unit les Kuna autour de leur histoire et des esprits qui les protègent. C'est seulement tard dans la nuit que les décisions sur la vie de la communauté seront prises. Ce matin, les rues du village sont recouvertes d'eau. La tempête qui a soufflé pendant la nuit a submergé l'île. El Tigre affleure à peine de la surface de l'océan. Ces plages n'offrent aucune protection contre l'assaut des vagues. Alors pour se protéger, les habitants tentent d'enrayer l'érosion de l'île en plantant des arbres. Aujourd'hui, du haut de mes 74 ans, j'ai vu beaucoup de changements. Le plus important, c'est la montée du niveau de l'océan. Lorsque le coefficient de marée est fort, le village se retrouve totalement inondé. Avant, on ne voyait jamais ça. Les îles sont tout simplement en train de disparaître. Regarde ce cocotier. Il est sur le point de tomber. Il n'y a même plus de racines. Elles sont toutes coupées. Oui, ce sont les vagues qui grignotent la terre et les racines. Dans peu de temps, l'arbre va tomber.
Est-ce que vous avez une explication à tous ces changements? C'est le comportement des hommes qui a changé. En tout cas, si on se réfère à la tradition et à la culture Kuna. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pêcheurs, mais il n'y a plus de respect des traditions. Par exemple, on a toujours pêché la langouste, mais on n'en capturait que 2 ou 3. Mais maintenant, les hommes ne croient plus en Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc Dieu les voit. Et bientôt, les hommes seront punis. Ça, en tout cas, c'est l'explication culturelle. Personnellement, je crois plus en l'explication scientifique. Nous sommes en train de détruire tout l'écosystème. Les fleuves, les marées, les vents, tout est modifié par l'action humaine. Quand vous dites que c'est la faute des hommes, ça peut être aussi la faute des Kuna, alors? Exactement. Les Kuna font partie de l'humanité. Et donc, nous n'échappons pas à cette réalité. En tant qu'humains, nous contribuons aussi à détruire l'écosystème, car nous réalisons aussi des actions négatives qui nuisent à l'environnement. Et vous avez vu des îles disparaître? Il y a une île qui connaît en ce moment même ce problème d'érosion. Elle se réduit à vue d'œil, alors qu'avant elle était grande. Il est certain qu'un jour ou l'autre, elle va disparaître. Les îles les plus au large sont aussi les plus menacées. Elles sont pour la plupart inhabitées, mais elles jouent un rôle économique important. Chaque famille Kuna possède des terres sur ces îlots recouverts de cocotiers. Pour beaucoup d'entre elles, la récolte et la vente de noix de coco représentent l'unique moyen de gagner de l'argent. Ça souffle fort ici, hein. Il y a vraiment du vent par rapport à l'autre côté. Ce sont les alizés. On est sur la dernière île de l'archipel. Après, il n'y en a plus. Avant, sur cette île, il y avait des pirates. Aujourd'hui, les habitants viennent ici pour ramasser des cocos. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'est pas bonne. On va en chercher d'autres. Ici, il y en a d'autres. Elle est vieille, hein. Ah, Celle-là. Celle-là est bonne. je fais des nœuds toute la journée pour les marins, c'est une habitude. Et après, comme ça. Voilà. Un beau sac à main. Non, 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 non. Ça appartient à une autre famille. On ne peut pas la ramasser. Mais comment tu sais la différence? Mon grand-père m'a appris. Ici, c'est ta parcelle, elle appartient à ta famille. Et là, c'est une autre famille, donc on ne peut pas ramasser. Okay. Il faut respecter les autres familles. Et là, toutes celles qui sont là, on les touche pas, parce qu'elles sont belles, hein. Les parcelles ont des limites. Elles se transmettent de génération en génération. Celle-là appartient à ma famille. Nous sommes 5 à nous la partager. C'est pour ça que nous ne montons pas dans les arbres. Si je monte et que je récolte tout, tu vas venir, où sont les cocos? Il faut donc attendre qu'elles tombent. Si je monte et que je récolte tout, il n'y aura plus de cocos. D'accord. On y va? C'est mon camp, le camp de la famille.
Tu as toujours vécu ici? Non. Avant, je vivais à Panama. J'y ai travaillé pendant 8 ans. Un jour, j'ai décidé de revenir dans mon village. Parce que lorsque je travaillais, je pensais tout le temps à mon village. Je l'avais toujours dans mon cœur. À Panama, c'est différent. À 7 heures du matin, ton chef te dit de venir, tu dois travailler. Je me sentais comme si j'étais en prison, comme si je n'avais pas de liberté. Ici, c'est différent. Tu peux venir sur l'île, pêcher, ramasser les cocos. Tu te lèves quand tu veux. Ici, tu es libre. Moi, je fais souvent du bateau en solitaire. Et ici, il y a un côté dans les îles de bateaux de sable, de vaisseaux de sable. Et est-ce que toi, tu aimes ça, cette solitude qu'il y a ici aussi? Oui et non. La famille et les autres familles sont importantes pour nous, les Kuna. Nous ne vivons pas seuls, mais en famille. Je ne crois pas que la solitude nous aille bien. On préfère la famille. Est-ce que de temps en temps, tu as envie, avec ta pirogue, d'aller au large, de partir loin? Oui, ça me plairait, prendre tout avec moi. Mais comme mon houlou est tout petit, je ne peux pas emporter grand-chose. Mais oui, ça me plairait. Aller très loin, comme toi, tout autour du monde. Avec mon houlou, bien sûr. En houlou? Ah, ça c'est pas mal, ça. Ça serait pas mal.